Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va nettoyer des choses que je n'ai pas envie de nettoyer. On va commencer par le sol du balcon, donc déjà une pelle balayette et on va enlever tout ce qui est feuilles, tout ce qui est petits trucs de terre qui traînent et ça sera déjà bien avant de le laver. Ensuite, je prends un ancien bidon de lessive où j'ai mis de l'eau et du produit pour nettoyer le sol, tout simplement. J'ai mélangé un petit peu, et puis j'ai mis sur le balcon, puis je frotte avec ma brosse vaisselle. Alors, j'ai pris le bidon tout simplement parce que je n'avais pas le courage d'aller chercher le seau qui est en bas. Donc, comme le bidon était vide, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, je frotte avec la brosse. Alors, ça enlève bien tout, mais c'est vrai que c'est pas pratique. En plus, j'ai pas mis mes chaussons, donc je m'en vais. Je mets les crocs qui sont en plastique, donc je peux les mouiller. Et puis, je continue à bien frotter dans les coins. Et une fois que c'est fait, je prends le balai brosse pour vraiment nettoyer tout le reste. Alors bien sûr, une fois que c'est fait, je range tout ce qui traîne, c'est-à-dire la poubelle, pelle balayette, l'aspirateur, les chaussures, voilà. Tout comme ça, on part vraiment avec une pièce nickel parce que c'est comme tout, des fois quand on range, on nettoie quelque chose, ça fait qu'on salit une autre pièce. Donc faut le nettoyer tout de suite, sinon finalement on n'a jamais une maison rangée. Ensuite, ce que je ne voulais pas nettoyer, c'est la litière. Donc je commence par le tapis que je coince au niveau de la litière. Comme ça, tous les petits grains tombent dedans. C'est fait exprès, ça a été vendu avec la litière. Donc c'est très pratique. Alors, je le fais dans la baignoire. Tout simplement parce que j'ai toujours fait comme ça. Après, bien sûr, obligé de nettoyer la baignoire, pas le choix. Et puis quand il fera un petit peu plus chaud, peut-être que je ferai dehors, ça sera plus simple. Ça m'évitera de devoir nettoyer toute cette baignoire après. Donc, pour nettoyer, forcément, c'est brosse. Toujours la même chose, toujours une brosse à vaisselle. J'en ai plein à la maison parce que c'est tellement pratique, ça nettoie tellement bien. Je prends du liquide vaisselle pour nettoyer. Je trouve qu'en ce moment, c'est ce que j'ai envie d'utiliser. J'ai envie, en ce moment, quand je nettoie, d'avoir de la mousse. Donc, c'est pour ça, du liquide vaisselle, c'est très bien. Ensuite, donc, c'est électrique. J'appuie sur le bouton, comme ça a déjà enlevé toute la litière. Tout est tombé dans le bac. Donc, je n'ai plus qu'à mettre à la poubelle. Donc, je nettoie le bac. Alors, forcément, le bac a un sac poubelle. Donc, il n'est pas spécialement sale. Je le nettoie surtout pour enlever surtout tout ce qui est odeur qui pourrait peut-être commencer à s'incruster. Enfin, en tout cas, je le nettoie à fond quand même si je ne peux pas dire qu'il est sale. Ensuite, je l'essuie tout de suite parce qu'après, c'est les grosses pièces que je vais poser sur un tapis pour qu'elles sèchent un petit peu. Donc, le couvercle déjà qui prend beaucoup de place. C'est pareil, le couvercle n'est pas sale, il ne peut pas y avoir de trucs de litière dessus, il est au-dessus. Hein. Mais après, il y a toujours les odeurs qui restent un petit peu dedans. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, non. Il est important de nettoyer cette litière à fond, même ceux qui ne touchent pas tout ce qui est litière, pour enlever surtout les odeurs. Et après, c'est la partie la moins drôle. Vraiment, cette espèce de gros tonneau qui a nettoyé. Mais c'est pas drôle parce que c'est lourd, si vous voulez. Mais sinon, c'est drôlement pratique. Donc, je remplis d'eau, sachant que tout ce qui est litière a été enlevé. Donc, à l'intérieur, il n'y a pratiquement plus rien. Je vais surtout frotter avec la brosse vaisselle pour enlever s'il y a des grains
qui pourraient être un petit peu coincés à l'intérieur. Donc je prends le temps de frotter partout et je prends surtout le temps de regarder, voir si il y a des choses vraiment qu'il faut frotter, insister un peu plus pour surtout enlever tout ce qui est odeur, c'est vraiment le plus important. Et alors, je ne l'ai pas filmé parce que je m'en suis rendu compte après, mais à l'intérieur, il y a une espèce de tissu. Alors, je trouvais qu'il y avait une petite odeur, donc je touchais un petit peu en tissu et puis j'ai vu qu'on pouvait l'enlever. Donc comme ça, j'ai pu encore renettoyer correctement un petit peu plus en profondeur et comme ça, il n'y a plus du tout d'odeur. Bien sûr, je m'en suis rendu compte une fois que j'avais essuyé une première fois ce tonneau. Donc du coup, j'ai dû relaver, remouiller, ressécher. Mais bon, c'est pas grave, je préfère ça plutôt que les mauvaises odeurs restent. Donc au niveau de la litière, comme il fait beau, je sais pas vous, mais moi, ils font beaucoup dehors. Donc du coup, c'est vrai que les litières, je les nettoie beaucoup moins parce qu'ils vont pratiquement plus dedans. Ce qui m'arrange fortement, on va pas se mentir, parce qu'en hiver, il faut le faire beaucoup plus régulièrement. Et pour cette litière-là, c'est de l'agglomérante. Je prends toujours la Katsan, qui est vraiment, pour moi, c'est celle que je préfère en tout cas, parce que j'ai déjà essayé une autre, il me semble la marque Inter, mais je trouvais qu'il y avait une petite odeur, ça ne me plaisait pas. Ensuite, je nettoie la carcasse, on va dire, de la litière, donc j'aspire un peu, il y avait des petits grains qui étaient tombés. Donc j'aspire et surtout je vais aussi aspirer le sol. Il y en a un petit peu quand j'ai enlevé ce tonneau qui sont tombés au sol. Donc je prends le temps d'aspirer vraiment toute cette partie pour qu'il n'y ait plus du tout de grains de litière à ce niveau-là. Et une fois que c'est aspiré, je vais laver le sol. Donc je vais laver que cette petite partie. Donc je vais en profiter pour terminer les lingettes Swiffer que j'ai. Donc c'est les lingettes pour laver le sol. Mais comme j'ai déjà dit, je trouve pas ça pratique. Pour les petites surfaces peut-être, mais en tout cas, on peut pas faire une pièce entière avec ça, sinon il faut changer tout le temps. Je suis pas fan du système. Disons que j'ai acheté une boîte, donc je la termine pour le principe, pour ce genre d'occasion, on va dire. Là, c'est pratique pour ça, mais c'est tout. Donc je n'en rachèterai pas. Et bien sûr, je nettoie l'intérieur de la carcasse qui est propre, parce que là-dedans, il y a rien. C'est l'air de dire d'enlever les petites poussières qu'il pourrait y avoir. Un petit coup de chiffon, un petit coup de produit, et puis c'est très très bien, ça va très très vite. Et après, encore une fois, avant que ça se termine, on nettoie bien le sol pour enlever tous les petits grains. Une fois que j'ai remis la litière propre, là ça va tourner un peu à gauche, un peu à droite pour faire que ça se mette tout plat. Comme ça c'est prêt à utilisation. Et j'en profite pour vous parler d'autre chose. J'ai acheté cette petite brosse à action, donc avec plusieurs embouts. Alors vraiment pas cher, à peu près 6 €. Je me suis dit pour tout ce qui est litière, ça pourrait être pas mal pour frotter, mais je l'allume. Je pose à peine mon doigt dessus. Donc franchement, j'ai voulu nettoyer avec tout à l'heure. Je pose, ça s'arrête de frotter, c'est une catastrophe. Alors c'est que 6 €, mais c'est 6 € de trop. Vraiment, si vous l'avez vu, si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire au cas où si vous avez un autre retour. Mais là, je vois pas quel autre retour on peut avoir. Hein. C'est une catastrophe. Ouais, bon, bref. C'est vraiment pas terrible. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis très contente d'avoir fait cette litière. La deuxième, ils n'y vont pas, donc je suis tranquille. Je n'ai eu besoin de faire que celle-là. Et je vous dis à très bientôt.